Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous vendredi 13 octobre prochain pour la deuxième édition des ateliers du trading en compagnie de Bernard Pradeclos, Eric Lefort et Eric Norland qui est l'économiste du CME. Cette inscription est entièrement gratuite et réservée à tous. Donc je vous attends vendredi 13 octobre prochain. Bon webinaire à vous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons regarder ensemble la stratégie Saint Graal. Alors qu'est-ce que c'est que cette fameuse stratégie qui s'appelle Saint Graal? Alors déjà, c'est pas nous qui considérons que c'est le Saint Graal des stratégies, mais voilà, c'est une tradeuse américaine qui l'a appelée comme cela, donc on va aller étudier ensemble en quoi elle consiste. Pour vous donner aussi un peu plus de détails, cette stratégie fait partie des 85 stratégies que nous proposons chez Self-Invest. Ce sont des stratégies que nous programmons sur la plateforme et que vous pouvez retrouver sur notre site internet avec tout le détail de comment ouvrir une position, en quoi consiste la stratégie, comment faire des réglages d'optimisation, de backtest, etc. Commençons d'abord par les auteurs. Donc nous avons deux personnes qui ont étudié et puis parlé de cette stratégie. La première, c'est Mike Sedel, qui est un trader allemand, un trader américain, pardon, et qui a décrit cette stratégie dans un magazine qui s'appelle Traders Magazine. La deuxième personne qui en a parlé et qui est beaucoup plus connue, c'est Linda Raschke. Linda Raschke, c'est une tradeuse américaine qui a travaillé dans plusieurs fonds d'investissement et qui a eu un réel succès sur les marchés financiers aux États-Unis. Elle a même créé son propre fonds d'investissement qui a été élu par la Barclays le 17 meilleur fonds d'investissement parmi les 4500 hedge funds qui ont été étudiés. Elle a été également l'auteur de Trading Sardines et co-auteur de Street Smart, dans lesquels elle parle de la stratégie, notamment de Saint Graal. C'est elle qui a donné ce nom-là. Okay. Passons maintenant à une présentation de cette stratégie. Alors, tout d'abord, le cadre. La stratégie, c'est une stratégie de day trading. Ok, qui intervient, donc c'est-à-dire que c'est pas du scalping, c'est pas du swing, c'est du day trading. Elle intervient sur CFD, Forex, Future et Action, donc ça s'adapte en gros à tout. Et enfin, on intervient sur des unités de temps évidemment courtes, hein, c'est du day trading, donc 5 minutes et 10 minutes. Voilà. Dans leur ouvrage, c'est les unités de temps qu'ils recommandent. La stratégie consiste en deux choses. La première, c'est identifier la force d'une tendance. Je ne parle pas d'identifier une tendance haussière ou baissière, je parle de la force et de la faiblesse d'une tendance. Et en fonction de cette tendance-là, le but c'est de trader un pullback, c'est-à-dire que quand la tendance prend un sens à la hausse ou à la baisse, eh bien, elle a tendance à faire un pullback et le but c'est de trader dans ce pullback. Okay, donc essayer de prendre le sens de la tendance, mais sur un retour sur ce qu'on appelle une moyenne mobile. Ces deux critères vont être utilisés avec des indicateurs techniques. Le premier, donc l'ADX, va être utilisé pour déterminer la force de la tendance. Et ensuite, le pullback, on va utiliser donc la moyenne mobile. Donc dès que ça revient sur une moyenne mobile, eh bien, on va pouvoir enclencher un signal de trading. Au niveau des réglages maintenant, l'ADX s'utilise avec une période de 14 et la moyenne mobile avec une période de 20. C'est pas nous, hein, évidemment, qui indiquons ces réglages-là, ce sont les ouvrages des deux traders dont je vous ai parlé avant. Donc je vous donne l'exemple ici avec un graphique du S&P 500 sur le marché des futurs. Vous avez donc un graphique de 10 minutes avec une moyenne mobile exponentielle de 20 périodes et votre ADX avec le réglage 14 et puis le niveau ici de 30. D'accord? Maintenant, quand doit-on ouvrir une position basée sur cette stratégie?
L'ouverture de position va comprendre deux critères. Le premier critère, c'est il faut que la pente soit haussière ou baissière. Je dis bien la pente. Très important, ça a une vraie distinction. L'autre point, hop, je mets ici, l'autre point, c'est il faut que l'ADX soit au-dessus de la tendance, c'est-à-dire dans une tendance forte, au-dessus d'un niveau. Ce niveau, c'est 30. Et donc, une position sera prise à l'achat ou à la vente si le prix passe au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile exponentielle. Plus précisément, dès qu'on va toucher la moyenne mobile, dès qu'on va la croiser par la hausse ou par la baisse, ça va donner le signal d'achat ou de vente, en prenant en considération évidemment ces deux critères, et si ces deux critères sont positifs, alors eh bien, une position peut s'ouvrir. Okay, vous allez voir, je vais vous donner plein d'exemples. Premier exemple. Ici, donc toujours notre graphique du S&P 500, nous avons une pente haussière, nous avons un ADX au-dessus de 30, vous voyez le prix qui évolue au-dessus de la moyenne mobile, qui fait un pullback, qui croise la moyenne mobile, et donc cette moyenne mobile, vous voyez que la pente à ce moment-là, la pente est haussière, on est au-dessus de 30, eh bien nous pouvons conclure qu'il y a un signal d'achat. Et donc l'achat va se prendre sur la bougie d'après. Et ensuite va évoluer avec évidemment des stop loss, des take profits, c'est ce dont on va parler juste après. Deuxième exemple, là cette fois-ci on a une pente baissière de la moyenne mobile avec un prix qui se négocie en dessous de cette moyenne mobile. On est sur un niveau au-dessus de 30, et ben vous voyez ici que la position croise la moyenne mobile, enfin le prix croise la moyenne mobile, c'est un signal de vente. Ok. Passons maintenant à un quiz. Vous allez pouvoir répondre par vous-même, mettre sur pause. Est-ce que vous pensez ici qu'on est à l'achat ou à la vente? Donc ça, c'est à vous de regarder et de me dire, faire une pause et me dire juste après si vous pensez que c'est bon ou pas bon. Prêt? C'était effectivement une position d'achat. Pourquoi? Parce que critère numéro 1, la pente, c'est bon. Critère numéro 2, au-dessus de 30, c'est bon. Eh bien, dès que ça a croisé la moyenne mobile, c'est un signal de vente. Deuxième critère ici, achat ou vente. Eh bien, aucun des deux. Pourquoi? Parce que bien que la pente soit haussière, nous sommes en dessous du niveau de 30, c'est-à-dire que la tendance n'est pas considérée comme suffisamment forte pour ouvrir la position. Et enfin, dernier exemple, est-ce qu'il faut acheter ou vendre ici? Eh bien, ni l'un ni l'autre, parce que en dépit d'un niveau supérieur à 30 pour l'ADX, la pente là est haussière. Et donc le but c'est d'avoir une pente baissière. Et donc là, à ce niveau-là, sur la bougie verte qui croise la moyenne mobile, la pente est haussière. Bref. Ensuite, pour fermer la position, comment ça va se passer? Très simple, on va déterminer un stop loss qui va être déterminé sur un plus haut et plus bas en fonction des bougies précédentes. Donc c'est pas un stop, on va dire, on va le mettre à 30 points. Non, on va le mettre sur du plus haut et du plus bas des 5 dernières bougies. C'est un stop qu'on appelle high-low. Toutes les plateformes ne les proposent pas. NanoTrader de Self-Invest propose ce type de stop loss. Et le take profit va être basé sur la même chose, avec évidemment comme critère que le rendement risque doit être au moins de 1. C'est-à-dire que si le plus haut ou le plus bas des 5 dernières bougies est plus faible que sur le stop loss, on va le réajuster de manière à ce que la distance soit la même entre le take profit et le stop loss. Ok. Exemple ici, vous avez donc un signal d'achat à ce niveau, ouverture donc de position au premier tick après l'ouverture. Mon stop loss est le plus bas des 5 dernières bougies, donc 1, 2, 3, 4, 5. Le plus bas, c'est cette bougie-là. On trace notre stop loss. Et le plus haut des 5 dernières bougies, c'est ici, et c'est beaucoup trop proche, donc on réajuste de manière à ce que la target soit
la même distance avec le stop loss. Ok? Bien. Passons maintenant à la Nano Trader. Vous êtes ici sur la plateforme NanoTrader. J'ai mis exprès une page vide, hein. Vous pouvez faire la même chose si vous voulez en allant ici, page vide. Et donc je vais ouvrir un graphique. Donc on a vu que ça s'adaptait à tout. Moi je vais prendre par exemple le Dow Jones. Euh, alors le Dow Jones sur le marché des futurs. Et ensuite je sélectionne le bon contrat. Je fais un clic droit. Je vais dans modèle d'étude. Puis dans WHS stratégie. Et là, je vais avoir les 85 stratégies dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc la stratégie qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Expo Bounce. Je clique dessus et j'ai mon graphique du Dow Jones qui va s'ouvrir. Avec tous les critères que je vous ai montrés juste avant. Donc à droite, j'ai mon carnet d'ordre à Chicago, donc ça on n'en a pas besoin. J'ai mon ADX. Et donc vous voyez, quand on regarde un petit peu en détail, ici vous avez des positions avec les flèches. On voit que voilà, des positions qui se passent par exemple à la vente. Vous voyez ici, position à la vente. euh, Mon take profit ici, mon stop loss, ça a touché le take profit, voilà, position en gain. Même chose à nouveau là, position à la vente, tac, ça touche le take profit. Ok? Bon, c'est un pur hasard, hein. Mais voilà, c'est plutôt très profitable sur ces deux exemples. Maintenant, est-ce que c'est vraiment profitable sur l'année par exemple ou sur quelques jours? Donc là, la plateforme NanoTrader va vous permettre de déterminer, enfin de faire des backtests pour savoir si on est dans les bons critères. Pour cela, je vais dans barre de personnalisation et je vais cliquer sur graphique performance. Et donc là, j'ai mon equity curve qui arrive. Donc je vais la faire déplacer en haut pour qu'on la voit mieux. Et puis je vais descendre tous les autres indicateurs qui nous intéressent moins. Et donc on voit ici, sur une période, la période que j'ai analysée, on est sur un gain de 225, enfin une perte pardon, de 225 euros. Bon. Donc cette stratégie est plutôt n'est pas profitable. Maintenant, on va regarder sur combien de jours j'ai backtesté. On voit ici, j'ai 25 jours, ce qui n'est pas beaucoup. Donc les 25 jours, je vais les transformer par exemple en 200 jours. Je clique sur OK. Et ensuite, je vais aller dans, ici, je clique pour, évidemment, mettre à jour le backtest. Et donc là, on voit, sur 200 jours, c'est beaucoup mieux. On est à 6600 euros de gain net. OK. Je peux cliquer également ici pour voir un petit peu le détail de cette stratégie. Donc je vois sur mon profit de 6600 euros, 444 trades passés sur 200 jours, ce qui n'est pas énorme, hein. Ça fait 2 trades par jour. J'ai 146 trades gagnants pour 298 trades perdants, donc 32% de taux de réussite, ce qui est moyen. Néanmoins, on voit qu'il y a un gain, un rendement risque qui est plutôt intéressant. On voit ici, hein. Hop. Gain moyen sur perte moyenne 2,46. C'est-à-dire que pour 1 euro risqué, je gagne 2,46 €, ce qui est plutôt très bon. Le money management est donc plutôt à la hauteur. C'est le taux de réussite qui est moins bon. Maintenant, on va essayer d'optimiser ces réglages-là. Parce qu'en dépit, du fait que ces traders nous ont donné des réglages par défaut, évidemment, ces réglages-là ne seront pas les réglages optimaux en fonction de l'instrument qui est étudié et puis en fonction de l'unité de temps également. Regardez, sur ce graphique que j'ai mis en 10 minutes, si je le mets en 5 minutes, vous voyez que là on passe à moins 4500. Vous voyez, il y a une grosse différence. Donc il faut bien prendre l'unité de temps qui va. Donc on reste cette fois-ci sur 10 minutes. Ensuite, j'ai tous mes critères. Donc j'ai mes critères de moyenne mobile, j'ai mes critères d'ADX, et donc je peux essayer de voir comment optimiser. Soit je le fais manuellement, et donc je change
critère par critère en regardant si on passe de 20 à, je sais pas, 22. Vous voyez, bah, je passe de 6600 à 7000 à 5755. Je peux le faire comme ça, mais je vous déconseille de le faire, ça va vous prendre trop de temps. Vous pouvez en fait demander à NanoTrader, et vous voyez que c'est plutôt très bien fait. C'est qu'en un clic, à chaque fois, euh, le, vous avez le critère qui va changer le backtest. Vous voyez, en un clic, je passe à 23, hop, là c'est beaucoup mieux. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais en plus demander à NanoTrader de me donner le meilleur réglage. Alors pour ce faire, je vais sélectionner par exemple la moyenne mobile. Je vais lui donner un cadre, un range d'analyse. Donc ce range-là, il est ici. Donc là, je suis à 20 et je choisis par exemple de mettre une moyenne mobile entre au minimum 5 et au maximum, allez, 50. Vous voyez? Donc ma moyenne mobile est compris entre maintenant 5 et 50. Et donc là, je vais voir en faisant un clic droit et je vais aller dans sensibilité du paramètre et on va me donner quel est le meilleur paramètre de moyenne mobile pour le Dow Jones dans ces 200 jours étudiés. Donc là, ça vous met une courbe. En bas, c'est les paramètres de la moyenne mobile. Et puis à gauche, vous avez le résultat en euros. Eh bien, on voit que clairement, la moyenne mobile ici, qui est à 15, c'est celle qui a le meilleur résultat. Donc, je clique sur OK et je passe de 20 à 15. Et vous voyez qu'on va passer de 6500 à 12 000 euros. Donc, on a doublé notre performance. Autre manière de le faire, parce que on a la moyenne mobile 15, c'est la meilleure moyenne mobile par rapport à ce qu'on a mis sur l'ADX et par rapport au Take Profit et Stop Loss. Mais est-ce qu'il n'y a pas un meilleur critère encore si je dois combiner tous ces critères-là? Eh bien, c'est ce que NanoTrader, et c'est là où elle est assez exceptionnelle, c'est qu'elle va vous donner une optimisation combinée de tous les indicateurs. Alors, il y a beaucoup de critères à prendre en compte, et tous les critères, on n'a pas forcément besoin de les optimiser. On va optimiser vraiment les critères qui nous intéressent. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un clic droit et vous faites un clic droit où vous voulez. Et vous cliquez sur fixer tous les sentimenteurs. De cette manière, ça va tout fixer. Par exemple, trading, faut pas trop que ça bouge. Vous voyez, ça, on va le fixer. C'est-à-dire que là, c'est 76. Vous voyez en bas, 76, minimum 76, maximum 76. Donc ça bouge pas. Et ensuite, on va remettre à zéro les réglages qui nous intéressent, enfin qui peuvent être en tout cas modifiés. Commençons par la moyenne mobile. Donc je clique ici sur remise à zéro. Et pareil, je le mets entre 5 et 50. Pour l'ADX, même chose, je vais remettre à 0 et l'ADX, je vais mettre entre par exemple 5 et 30. À vous de choisir ce qui vous intéresse le plus. Ici, je remets à 0 et là, je vais mettre entre 20 et 50. Ça me paraît bien. Regardons également pour les stop loss. Pour le stop loss, alors quand on voit 5, ça veut dire 5 dernières bougies. Donc le plus haut et le plus bas des 5 dernières bougies. Donc là, je peux faire entre les 4 dernières bougies et les 8 dernières bougies. Même chose pour mon stop loss. Les 4 dernières bougies et les 8 dernières bougies. Et une fois que j'ai bien encadré tout ça, eh bien, je vais aller dans optimiser en haut. Donc je sélectionne, enfin peu importe, je clique sur optimiser. Et donc là, on va faire un essai, enfin on va faire plusieurs essais sur cette base-là. Et donc vous voyez que ça va faire plein d'essais, que ça va vous donner en fait à chaque fois un meilleur réglage. Et donc cette période d'optimisation, elle va durer 1 minute, parce que je l'ai décidé ici, pas en max d'optimisation, 1 minute. Et ça va faire plein de tests, donc ça va changer, vous voyez, ça va tester de manière combinée, ça, avec les moyennes mobiles, avec les stop loss, etc. Et ça va finir par me donner un résultat.
Donc pour l'instant, j'ai 8 propositions. Et dès qu'ils ont trouvé une meilleure proposition, eh bien, ça va s'afficher. Pour l'instant, ils sont en train de rechercher une meilleure optimisation. Vous voyez ici, j'ai encore une meilleure. Et donc voilà, pendant 1 minute, ça va me donner la meilleure optimisation avec le détail en dessous. Donc là, a priori, on a trouvé ce qu'il y avait de mieux par rapport à ce que j'ai décidé. Et donc 19 260 euros, c'est ce qu'il y a de mieux. Avec le détail ici, 647 trades, 264 en gain et 383 en perte. Donc on est toujours sur un taux de réussite inférieur à 50%. Je peux regarder en dessous. En dessous, bah, c'est pareil, c'est encore pire, le taux de réussite est encore plus mauvais. Ici, le taux de réussite est beaucoup mieux. On est à peu près à 47%. Mais on passe de 19 000 à 17 400. Donc moi, je trouve que c'est un meilleur réglage parce que c'est important d'avoir un bon taux de réussite. Mais si vous préférez avoir la stratégie la plus performante, eh bien, on peut sélectionner celui-ci. Dès que j'ai sélectionné, à gauche, ça va m'adapter en fait ces paramètres. Donc je clique sur fermer, puis je peux constater un peu, vous voyez la courbe, elle est beaucoup plus intéressante. Déjà, elle est tout le temps en gain, et puis elle est vraiment linéaire.